Imparfait, apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, je n'aurais jamais espéré. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans peine, sans joie, sans aucun but, accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Je n'ai jamais trouvé nul autre que Jésus. J'ai beau chercher partout, lui seul ne m'a jamais déçu. Personne ne m'a prouvé autant d'amour pour moi. Il me l'a démontré en mourant pour moi sur la croix. Sans toi, ma vie sera gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Quand tout me semble bien, tu m'enseignes la vie. Quand tout gronde au loin, tu es celui qui me conduit. Quand tout est incertain, tu as fermé mes pas. Tu es dès le matin, le soutien de ma faible foi. Sans toi, ma vie sera gâchée, sans peine, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie sera gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie sera gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Oh frère Maxime, si bon Dieu t'est bon pour nous dans journée sabbat et si bon Dieu t'est bon pour nous dans nouvelle jour ça que nous est ensemble non. On nous baille bon Dieu gloire, on nous baille l'orange, on nous mette voix nous ensemble pour nous dire que mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel.
Oh, frère Maxime, moi, connais que bon Dieu n'est pas pour moi seulement, t'es bon pendant la journée, frère Maxime. Moi, connais que l'Éternel t'est bon pour nous. Si nous trouvons que l'Éternel t'est bon pour nous, frère Maxime, et si nous connaissons que l'Éternel a plat pour lui garder nous dans une nouvelle semaine, ça qui pourra aller commencer. Toutefois que c'est possible, on nous retire tête nous sous mute pour nous tous dire ensemble que mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Et bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Oui, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Amen. Oh, nous dit bon Dieu merci parce que lui permet que nous là encore dans présence lui. Oh, frère Maxime, c'est un grand honneur que bon Dieu bat nous. Oh, un peuple déchu que nous-mêmes, un peuple pécheur que nous-mêmes. C'est le grand petit li voyait mourir sur la croix pour nous. Côté à cause de sacrifice, non seulement nous gagnons chance pour nous réconcilier avec papa, il a été réconcilié avec à cause de sacrifice, et qu'on y a nous-mêmes tout. Ensemble avec ange qui sans péché nous cas devant papa nous pour nous chanter gloire, louange, et honneur. Et nous quand ça plus belle la frère Maxime yo, bonjour qui pral arriver c'est nous-mêmes qui pral juger ange qui déchire. Oh, m'pas attendre qu'il les jours ça arriver. Pour moi m'a pour papa, m'pas compte pour nous-mêmes, moi-même dit c'est Elisabeth ça, c'est Elisabeth a prendre numéro parce que moi-même les jours arriver, coup moi Jésus m'a couru prendre parce que m'gan pile belle petite question, pile belle petite parole senti bon pour m'parler avec. Pas compte pour nous-mêmes, mais m'pas attendre pour jour ça arriver. Pour m'ka papa. Et son j'aime de chita oui c'est ça fait. Numéro c'est pas m'gette prendre numéro m'gette prendre numéro longtemps nous mettre prendre numéro. On après là nous fini. N'a pas nous tout à fait les petits paroles senti bon. C'est ça que nous gagnons temps que l'aile moi c'est son j'aime de ma chita pour me causer avec.
Est-ce que vous prêt pour suivre jusqu'au bout, c'est Ali? Oh, c'est pas l'autre côté non pour nous faire, c'est pour nous rester jusqu'au bout. Quel que soit tout manque à venir, n'a pas là au nom du sang versé de Jésus. Si vous prêt pour suivre jusqu'au bout, nous pourrons chanter un seul couplet dans 495 et puis pour nous passer l'antenne avec frère Ricardo. Très bien. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Frère Ricardo, nous passons en antenne. Amen, amen. Frère Ricardo, on pas comme sous ou toujours sous mute. Par contre, si c'est moi, mais nous pas attendons du tout, frère Ricardo. Donc, si tout... Nous remercions mon Dieu pour semaine qui permet de nous commencer. Et à soya, moi, oui. OK. Nous, attendez, frère Ricardo. Nous avons chanter. OK. Nous, allons. Frère Ricardo, attendez-nous. Oui. OK. On ne pas bon du tout. Ou capable de brancher sous cri de minuit en attendant que vous fait ça, n'a pas chanter pour. Moi, oui. Oui, me tente très bien. Est-ce que nous Est-ce que c'est seulement moi-même qui pas attendre fois Ricardo bien ou bien est-ce que nous-mêmes nous attendons parce que des fois laptop Attendez même. Il n'est pas clair pour du tout. OK. Frère Ricardo, tant pis, branchez sous cri de minuit. En attendant que vous avez fait ça, vous avez chanté un chant de louange. M'a regardé le ou branché sous cri de minuit. M'adorer, 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 pour faire déjà, pour tout ça, ou fait pour moi, papa m'adorer. Amen. OK. Frère Ricardo tomber sous cri de minuit. Non, louer, moi 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 louer.
ou a fait pour moi, papa, moi, loué. Amen. Amen. Alors, c'est Elisabeth. Nous recevons très bien, Konya. Nous recevons très bien, Konya. Ok, très bien. Elle est définitivement éparpillée de minimum pour me passer. Nous bénissons mon Dieu pour belle journée, ça, les banons, belle journée de sabbat. Nous sommes bénis puisque nous devons vraiment engager notre travail, bon Dieu, pendant la journée. Ça. Moi, je dis merci pour ça. Et même les quoi, c'était même Jean pour nous. N'est-ce pas, frères et sœurs? Nous avons commencé avec partie moment à Soya, c'est septième présentation non, sur les armes spirituelles du chrétien. L'armure du chrétien, qui c'est des présentations assez importantes que mon Dieu t'a donné pendant la semaine. On va considérer l'autre âme puissante à Soya, et c'est peut-être ça qu'on a chanté dans le numéro 358, c'est un rempart que notre Dieu. Avec la même énergie de Martin Luther, on va chanter chanson. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de coups, pleine colère, que pourrait l'adversaire. Éternel détourne ses coups. Seuls nous branchons à chaque pas notre force et faiblesse. Mais un héros dans les combats, oh, nous lutte sans cesse. Elle est ce défenseur, ces trois divins sauveurs, Dieu des armées, ces tribus opprimées, connaissent leur libérateur. Que les démons forgent des fers pour accabler l'Église. Satan brave les enfers sur ton rocher assis. Dans son effort, ben avec la mort, Satan conspire pour ruiner son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Dis-le ce mot victorieux dans toutes nos détresses. Répand sur nous du haut des cieux, tes divines largesses. Nous ôtes nos biens, conserve nos liens, que nous importe, ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour les siens. Amen.
On va lire la parole du Seigneur dans Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Éphésiens chapitre 6, verset 17. La parole du Seigneur nous dit, Éphésiens chapitre 6, verset 17. Il dit, pour la première partie hier, il dit, prenez aussi le casque de salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On n'a pas nous à genoux, on a demandé bon Dieu force et sagesse, et aussi on est capable de recourir à cette arme importante qu'est l'épée de l'esprit, qui c'est la parole de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, à soi encore, nous devons humblement prosterner petite garçon petite fouille, sur ligne bénie, ça, côté que n'a pas prendre combattre. Combattre le bon combat de la foi. Mais nous rendons compte qu'on a affaire à des esprits et nous avons besoin d'utiliser les armes spirituelles. C'est peut-être ça, soyons encore réunis autour de ligne ça pour nous capables de connaître quelles qualités d'armes nous utiliser pour nous capables de vaincre l'adversaire redoutable qui est Satan. On va t'appeler bénir nous toutes, c'est que nous sommes capables de comprendre ça veut dire, parole, pour que nous capables de faire de lui-même chevet, livre de chevet, nous côté que nous avons étudié les jours et nuits, pour que nous capables des connaissances qui pour préparer nous pour l'éternité. Nous remettre la vie nous dans le monde. C'est que nous sommes capables de prioriser en tout temps l'étude des Écritures. Parce que c'est pendant la étudier, mais nous va préparer nous vraiment pour l'éternité. Béni chacun de nous et béni tout le monde qui est sur ligne là, nous fait provision pour ce semaine qui déjà commencé. Et que grâce au capable d'accompagner nous toutes. On va bénir avant tout qui va des conseils sur la santé, sur Sophie, on va avec lui, et que grâce au capable de combler la vie. Après, parce que nous bons, nous méritons, et nous supplions au nom et à travers les mérites infinis de Jésus. Amen. Comme nous connaissons, nos parties par nous, nous divisons en deux. Voilà, pour nous capables de considérer d'abord Sœur Sophie à travers les conseils sur la santé. Ensuite, nous allons pour nous passer avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous demandons pour capable d'être souligné, puisque à soi, on a considéré un point qui est extrêmement important. Que de bon Dieu bénisse nous toutes. Que nous avons passé un excellent moment avec Sœur Sophie, les conseils sur la santé. Nous disons bonsoir à nous tous qui sont au groupe ça, nous tous qui avons fait combattre le bon combat de la foi, qui avons fait maintenir la foi qui a été transmise aussi une fois pour toutes. Nous après continuer avec un programme sur santé qui est basé sur alimentation pour bon Dieu à travers les âges. Dans tout moment, nous avons considéré comment bon Dieu t'a nourri le peuple. Et je dis à considéré sixième période là, sixième étape là. Et on noté que depuis que le peuple a fini d'entrer en Canaan, alors, et dans la cinquième période là, depuis que le peuple en Canaan, côté la manne est suspendue tombée, puisque le peuple n'est pas en mesure pour qu'il est capable de progresser, Jean-Baptiste veut progresser, et bien, il y a un recul qui fait dans l'alimentation. Donc, dans le moment que bon Dieu peut faire réforme sanitaire avec ce peuple là, puisque le peuple n'a pas en mesure, eh bien, nous sommes dans la sixième période là, bien, pour de maintenant ôté de l'âge, ainsi que la verge d'Aaron. Est-ce que la situation ça a perduré pendant longtemps? Et c'est ça que nous parlons aujourd'hui dans la sixième étape là. La sixième étape là, nous allons comprendre
nous allons connaître que nous sommes capables de continuer est-ce que la consommation de la viande est optionnelle ou bien c'est une décision qui ferme, soit on mange, soit on pas manger. Donc, sixième période a commencé en 1844 et l'a fini jusqu'au retour de Jésus. En 1844, rappelez-nous un peu le bagage. Nous-mêmes qui étudions sanctuaire là, nous connaissons que le peuple d'Israël, chaque année, a gagné la purification du sanctuaire. Chaque année, une fois par année, le grand prêtre est rentré dans le lieu très saint du sanctuaire pour qu'il puisse faire purification sanctuaire là. Parce que chaque jour, péché est accumulé dans le lieu saint. Et chaque jour, lorsque le peuple a venu au moment des pardons, il transfère l'animal là et de animal là à lieu saint. C'est comme ça que le péché a accumulé dans le lieu saint. Et une fois par année, pas le prêtre, mais le grand prêtre, il a entré dans le Saint des Saints pour faire la purification du sanctuaire. Ça, c'est le jour anticipé des expiations. Dans Lévitique 23, verset 27 à 32, il va nous dire ça c'est comme fait. Après, il va nous lire avec nous. En Lévitique 23, dans Lévitique 23, verset 27 à 32, appelé, ça qui suit. Nous connaissons la date que période ça qu'on fait longtemps. 27 à 32, Lévitique 23, verset 27 à 32, il dit: le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une cette convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là. Or, c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, la détruirait du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Donc, c'est ça, c'est le 10e jour du 7e mois, et bien le jour des expiations. Et pendant un jour, ça, le peuple a été doué, bien, il y a une attitude qui est adéquate avec l'activité qu'a faite dans le lieu très saint. Le peuple a été en prière. Le peuple a été c'est un moment qu'on a examiné, puis on connaît est-ce que tu as besoin de péché, si on pas de confesser. Et pendant que le peuple a lui-même a tremblé pour l'entrée dans le lieu très saint, et bien, le peuple a lui-même de l'autre côté, il y a un moment personnel, côté à prier, et pour tête et pour la capante. Donc, le 10e jour du 7e mois, c'était ça qui est fait, c'était le jour des expiations. N'oubliez que le sanctuaire terrestre là, c'est une image, c'est une photocopie de sanctuaire céleste. Donc, activité qui a fait dans le lieu, dans le sanctuaire terrestre là, eh bien, c'est même activité ça qu'a fait c'est là, sauf que pas bien pas vu dans le sanctuaire céleste là, c'est la terre qui constitue le parvis. C'est la différence. Donc, c'est ça qui peut réaliser en 1844. Selon prophétie Daniel 8, verset 14, et 2300 soir et matin, Daniel 8, verset 20, et 2300 soir et matin, donc, verset 14, vous comprenez. Daniel 8, verset 14. Eh bien, c'est une prophétie qui est longue et qui a abouti. Et présentez-nous également 1844, côté que Jésus a entré dans le lieu très saint du sanctuaire. Là, Jésus mourit, il est entré dans le lieu saint. La intercédé en faveur de l'homme. Mais en 1844, Jésus a entré dans le lieu très saint. Nous avons lu dans Hébreux 9,
versets 11, 12, 14, 15, 22 et 24, ou que nous avons bien en détail en plus. Dans Hébreux 9, verset 11, 12, il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire, il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Verset 14. Il dit, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le verset 15, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Verset 22, non plus. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc là, nous voyons que Jésus, tout comme le grand prêtre était qu'on entre dans le lieu très saint, eh bien Jésus, il représente, qui c'est le souverain sacrificateur, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint pour qu'il soit capable de faire la purification du sanctuaire. Donc, ce n'est pas le sanctuaire terrestre, mais c'est le sanctuaire céleste là. Donc, il est clair que Jésus sorti, s'il est entré dans le lieu des saints, c'est qu'il était dans le lieu saint, il est sorti dans le lieu très saint pour lui rentrer dans le lieu très saint. Et la fait purification, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, donc Jésus était obligé de mourir avant même que et toute sa fête. Et c'est avec propre sang pâle que la fait purification. Et pas avec sang bête, mais avec propre sang pâle. Donc, malgré l'autre discours, nous allons voir. Dans Isaïe 22, verset 13, 14, verset 20 à 22. Nous allons comprendre mieux ce qui a passé là. Dans Isaïe 22, verset 13, 14, c'est ça que il dit. Isaïe 22, verset 13, 14, il dit, et voici la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Dans ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Donc, c'est ça que je t'aime du discours. C'est parce que hier, on a dit que la viande était optionnelle. Et dans la troisième étape là, bœuf avec cabrit était considéré comme viande pure. Donc, si je parlais que bœuf avec brebis est considéré comme des crimes qui ne peuvent pas besoin de pardon, en tout cas, nous pas dans la troisième, nous pas ni dans la première étape là, ni dans la deuxième là tout, puisque la deuxième là pas de consommation de viande, ni dans la troisième là tout, parce que la troisième là était accepté viande pure. Ni dans la quatrième là tout, non, dans la quatrième là c'était la manne, ni dans la cinquième là tout, côté que viande était optionnel, puisque c'était optionnel, il n'y a pas un crime qui méritait punition, qui manger viande, était optionnel, bien que il n'est pas privé, c'est pas de volonté de bon Dieu ça, c'est pas l'idéal. Donc là, nous comprenons que ça sont l'autre étape qu'il est. Côté que bœuf et brebis, qui c'est viande pure, eh bien, on considère comme un crime. Un crime. On mange de la viande, on boit du vin, manger et boire quand demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non.
ce crime ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur des armées. Donc, dans la 6e période-là, la consommation de viande, même viande pure, est constituée comme un péché. Et comment nous faire comprendre que c'est 6e période-là? À qui ça que il y a une relation? Dans verset 20 à 22, hein, il dit, verset 20 à 22, il dit en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija, je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Excusez-moi. Donc, qui fait que nous avons collé le texte ça avec rentrer Jésus dans le lieu très saint? C'est parce que là, parlez-nous en ce jour-là. J'appellerai mon serviteur Eliakim, je le revêtirai de ta tunique et je le ceindrai de ta ceinture. Là, ça c'est le prêtre qui a changé, qui a porté les habits de grand prêtre. Et lorsque le prêtre est entré dans le lieu saint, eh bien, porte ça, pas de monde qui est approché que le grand prêtre. Que le grand prêtre. Et celui qui a ouvert lui, et c'est celui qui est entré. Donc, là, il fait référence avec Jésus qui est entré. Le serviteur Eliakim, c'est bien l'entrée de Jésus dans le lieu très saint. Et dans l'Apocalypse, ça apparaît. Il paraît dans l'Apocalypse qu'on parle de portes qui ferment, qui ferment, qui ouvrent, portes qui ouvrent et que personne n'est pas capable de fermer. Et que le sac fermé, personne ne va pas ouvrir dans l'Apocalypse 3. Il parle de ça tout. Donc, il s'agit de entrer Jésus dans le lieu très saint. Donc, depuis que Jésus met pied dans le lieu très saint, eh bien, la consommation de la viande, même de la viande pure, est constituée comme un péché. Pour qui ça, il y a un péché? Pour qui ça, entrer Jésus dans le lieu très saint, son péché que lié? Dans Apocalypse 11, verset 19, Apocalypse 11, verset 19, nous pourrons lire. Apocalypse 11, verset 19, il dit, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'ange de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. » Depuis que Jésus est entré dans le lieu très saint, il paraît, et il est entré dans le lieu très saint, arche de l'alliance, il paraît. Arche de l'alliance qui s'altère la donne, peau de manne, verge d'Aaron, et aussi les 10 commandements, les 2 tables de pierre. Donc, nous comprenons que depuis que l'il paraît, c'est-à-dire, il est venu en vérité présente. Il n'est pas ôté, il n'a pas dit nous que table de pierre là, ôté, ou bien peau de manne ôté, ou bien la verge d'Aaron ôté, non. Les 3 éléments qui constituent en dedans l'arche là, eh bien, il paraît. Ça veut dire que c'est en vérité présente que lié, qui la réforme sanitaire, eh bien, bon Dieu retourner avec lui encore. Et si me dit nous, en 1863, 19 ans après 1844, bon Dieu envoyé message de la réforme sanitaire à Sir White en 1863. Il joint message sur la réforme sanitaire. Et la réforme sanitaire, il paraît que chitanan vient seulement. Et bien, tout ça qui constitue comme élément qui est capable de porter atteinte à la santé, nous devons mettre de côté. Pas seulement la viande, mais tout ça qui n'est pas bon pour la santé, nous mettons de côté. Nous mettons tout ça de côté. C'est ça qui vient la réforme sanitaire, inclut la façon que nous avons habillé. Donc, lorsque Jésus entre dans le lieu très saint, côté que tout élément
yo paraît yo en évidence, eh bien, yo vini automatiquement des vérités présentes. On peuple, ces peuples de Dieu, c'est lorsque il applique tout ça qui paraît dans l'arche. Et dans la 5e période, là, nous avons optionnel parce que il était ôté de l'arche. Donc, dans l'arche, il n'y a pas de jeune pour de maintenant. Et dans l'arche, tout va bien la Vierge d'Aaron. Donc, le peuple a été capable de gagner, mais bien que ça va faire partie de ce sujet, non? Mais puisque actuellement, la Vierge d'Aaron est dans l'arche, eh bien, est-ce qu'un monde est capable de voter pendant que la Vierge d'Aaron est dans l'arche? Est-ce qu'un monde qui entre dans la politique pendant que la Vierge d'Aaron est encore dans l'arche? Nous ne pouvons pas capable de faire ça. Donc, c'est bon Dieu qui a dirigé nous, l'Église l'a dirigé, nous devons soumettre nous. Donc, ça n'est pas sujet, nous, ça. Mais l'essentiel, c'est que c'est avec le pot de manne que nous y est. Jésus entre, il fait apparition dans le lieu très saint et il dit nous, mais l'ange là paraît tout. Et c'est l'ange là qui montre nous que c'est le lieu très saint. Il n'a pas dit nous là, il est entré dans le lieu très saint. Mais l'ange là, nous connaissons dans toute étude que nous avons fait, que l'ange là, c'est dans le lieu très saint que l'il trouvé lui. Donc, si l'ange là présenté, c'est que Jésus dans le lieu très saint. Et si Jésus dans le lieu très saint, eh bien, nous devons mettre en application la réforme sanitaire. L'IVINI, une obligation pour que nous mettions de côté la viande, nous mettions de côté tout ça qui n'est pas bon pour santé nous et faire usage de ça que bon Dieu lui-même a créé. Donc, c'est dans le conseil sur la nutrition, m'appelle pour nous. Il dit le Seigneur veut enseigner à de nombreuses personnes dans tous les pays la manière de combiner des fruits, des céréales et des légumes qui fourniront une alimentation fortifiante et préserveront de la maladie. Ceux qui n'ont jamais appris comment se préparent les aliments sains qui sont en vente actuellement travailleront intelligemment en faisant des expériences avec les produits du sol et il leur sera donné des lumières concernant ces produits. Le Seigneur leur montrera ce qu'ils doivent faire. Celui qui donne l'habileté et l'intelligence à son peuple dans une partie du monde le fera aussi ailleurs. Sa volonté est que les ressources alimentaires de chaque contrée soient employées dans les pays pour lesquels elles sont destinées. De même que Dieu donna la manne pour nourriture les enfants d'Israël, de même, aujourd'hui, il communique à son peuple en différents lieux l'habileté et la sagesse pour utiliser les produits de ces pays dans la préparation d'aliments qui remplaceront la viande. Donc, bon Dieu décidé dans ce moment ça pour avoir intelligence pour que nous soyons capables de préparer de bons plats, mais sans viande. C'est peut-être ça, nous remarquons qu'il y a un pile plat. Nous présentons des plats qui fait sans viande, sous cuisine fruits de minuit, nous pouvons partager des plats, mais est-ce que le plat ça va pas un bon goût? Mais parce que c'est bon Dieu qui va intelligence pour que nous soyons capables de préparer, manger qui fait avec les aliments du sol. Donc, qui nous dit nous en Haïti, il y a une bagaille qui fait que mon grand goût en Haïti, c'est parce que vous refusez de manger produits terre. C'est-à-dire, mon lycée paysan, il peut le vendre dans le jardin, il fait vendre dans le jardin des produits, ça que vient banane, yam, patate, etc. Il a retourné la caille, il a changé un sachet de spaghetti. Mais il ne pas manger, il pas manger produits sol là. Mais c'est ça qui fait que, en Haïti, bon monde qui mourir grand goût. C'est parce que il n'a pas décidé d'appliquer ça, bon Dieu, demandé. C'est pour nous manger les aliments qui sont sortis dans la terre parce que c'est ça que bon Dieu m'a dit. Chers frères et sœurs, c'est très important. Ange là, Jésus dans le lieu très saint. Et l'ange de l'alliance, il paraît. On ne peut pas prendre ça à la légère, il n'est pas optionnel encore. Il n'est pas question de se simuler, simpavler, etc. Mon Dieu fait le progressivement. Donc de 1844, côté Jésus rentré dans le lieu très saint, nous connaissons prophétie ça. Mais depuis que l'entrée dans le lieu très saint, l'ange l'apparaît, eh bien, c'est flasher objet dans le lieu très saint. C'est-à-dire que ce n'est pas un moment pour que nous mangions. Péché ça, il n'est pas pardonné Jean Esaïe dit,
Parce que si nous faisons consciemment, nous connaissons que le pas bon nous fait li, eh bien, c'est machine à marcher sous du feu. La marcher sous du feu parce que si nous connaissons le principe là, on nous pas discuter avec bon Dieu, on nous pas essayer de faire logique avec bon Dieu parce que bon Dieu pas la donne. Ça que lui dit c'est ça. Et dans le moment que nous en vivons là, heureusement, la viande lui ôter de alimentation, non? Parce que maladie qui a passé dans le monde à cause de consommation viande, et bien nous comprenons que c'est une bénédiction que bon Dieu nous le fait que d'avance mettez-nous en garde contre la consommation de la viande. Et dans Conseil sur la nutrition section 23, il dit parmi ceux qui attendent le retour du Seigneur, l'usage de la viande sera délaissé. La viande cessera de faire partie de leur régime. Nous ne devrions pas perdre de vue ce but et nous devrions nous efforcer d'y atteindre. Je ne crois pas qu'en faisant usage de viande, nous agissons conformément à la lumière que Dieu a jugé à propos de faire briller sur notre sentier. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent dans nos institutions médicales devraient s'habituer à se nourrir uniquement de fruits, de céréales et de légumes. Si dans ces choses, nous nous inspirons de bons principes, si en tant que chrétiens et réformateurs, nous éduquons notre goût et conformons notre régime alimentaire aux directions divines, nous exercerons sur notre entourage une influence qui sera agréable à Dieu. Donc ça, tout le monde qui attend le retour de Jésus, nous connaît que nous tous qui là, c'est ça qui fait que nous avons prié, nous avons passé des moments de prière, c'est parce que nous voulons véritablement aller dans le ciel. Eh bien, tout le monde qui voulait aller dans le ciel, eh bien, peut s'occuper bien. Ça, c'est pas même qui une autorité pour nous tout. Donc, l'usage de la viande sera délaissé parmi ceux qui attendent le retour du Seigneur. Donc, de 1844 jusqu'au retour de Jésus, eh bien, la consommation de la viande n'est pas optionnelle, mais le refus de manger de la viande, eh bien, c'est une obligation que liée. Nous pas qu'à manger viande parce que le pot de manne, il retourne dans la place. Bon Dieu pas vouer la manne pour nous chaque jour, mais la manne, nous savons, lorsque tu gagnes la manne, bon Dieu te baille la manne, c'est comme on substitue avec viande. Tu gagnes suffisamment de viande, mais bon Dieu te voulait substituer la viande. Eh bien, puisque c'était dans le désert, c'était la manne pour substituer la viande. Mais quand il n'y a pas dans le désert, eh bien, c'est produit de la terre qui a remplacé la viande. Nous pas gagner la manne, mais la manne est comme un symbole de la réforme sanitaire que nous devons mettre en application. Bon Dieu voulait, puisque nous faisons partie de peuple, nous faisons partie de monde qui a préparé pour que nous capables de rentrer dans le Canaan céleste, et bien même traitement ça, bon Dieu voulait ba nous. Traitement que le te bail à peuple dans le désert là, il voulait ba nous. Nous tous qui t'a aimé soumettre nous avec volonté, bon Dieu, nous pas faire résistance, en nous côté parole mon Dieu qui a parlé avec nous. En nous, parce que tout ça, bon Dieu m'a demandé pour nous faire, non seulement il mettait force à disposition pour nous faire, mais deuxièmement, c'est pour notre bien. Parce que souvent, qu'on a apprécié à réfléchir, qu'on a dit que, wow, mon Dieu sage. Mon Dieu vraiment sage. Et il rend nous, il voulait que nous capables des personnes sages tout. Bien d'avance, bon Dieu a dit nous non à la viande. Parce qu'il connaît qu'après arriver dans un moment, consommation de la viande, son bagage qui a son acte suicidaire que lié, parce que bête est malade. Bête malade. Et lorsque nous avons mangé viande, eh bien, le système nous pas capable de supporter, le système nous avons malade, et ça a fait que nous avons des personnes qui sont malades. On nous comprend la réalité ça. Et nous-mêmes qui avons besoin, je dis, pas oublier, nous avons les institutions pour que nous soyons capables de restaurer. Donc, lorsque, oui, dans le prophète 515, il dit que à la fin des temps, toutes les institutions seront restaurées. Donc, nous-mêmes, si nous croyons que nous ne pouvons pas vivre dans 20 ans, ok, mais si nous croyons que nous allons vivre dans 20 ans, il faut que nous comprenions que toute institution doit être restaurée, et ainsi que, et bon,
Parmi institutions, nous avons la réforme sanitaire qui inclut façon que nous avons habillé, façon que nous avons mangé. Alors, moi, j'étais sur nourriture parce que c'est tout ça que nous avons. Mais la réforme sanitaire inclut façon que nous avons habillé et façon que nous avons mangé. Donc, si il y a un moment que nous devons prêter attention avec comment que nous avons mangé et comment que nous avons vêtu nous, c'est bien maintenant. Parce que Jésus nous trouve lui dans le lieu très saint du sanctuaire. On ne pas faire négligence dans la façon que nous avons habillé. On ne pas quitter le monde là, nous et style que vous voulez. Parce que Kounia, bon, on connaît comment ça y est. Remarquez que et plan Satan c'est pour le capable faire monde, pour le retirer image bon Dieu dans l'homme. Et il fait que l'homme semblait avec bête. Imaginez-nous que Satan mettait sous pied et on coiffure que les coq. C'est avec poule là la fait ressembler, à coq la fait ressembler. On bon style qui vient, regarder ouais son représentation de une bête. Donc Satan a un plan pour que les capable rendre l'homme vienne tant que bête, pour que l'homme pas ressembler avec Jésus. Donc là où mon apparaît devant encore, où son corps humain qui apparaît devant, parce que il gagne et crête et coq là dans lui-même. Et puis bon notre style kounya, un bon notre style qui rappelle nous les animaux. Donc l'homme peut plutôt ressembler à bête que ressembler à bon Dieu malheureusement. Alors que bon Dieu voulait faire nous belles, mais Satan lui-même de l'autre côté a fait que nous semblons à bête. Donc ça c'est pour façon pour nous habiller. Dernièrement, moi un jeune garçon qui met un pantalon 3 quarts sous lit avec un botte, etc. On va voir qui s'allie, c'est son monde, son fils, on va voir qui s'allie. Tout ça c'est détruit, et a détruit l'image bon Dieu dans nous-mêmes. Donc, Satan a un gros plan pour l'humanité, gros plan. Et qu'on y a son question de robe, monsieur a besoin de mettre robe sous eux. Donc, nous comprenons que Satan a un plan machiavélique pour le monde là. Et après, en bas la pris. Donc, nous-mêmes, on nous a une image bon Dieu dans nous-mêmes. On ne peut pas mettre n'importe qui bagaille dans la bouche nous. Parce que, qui ça que Satan veut faire lui-même, il veut contrôler nous. Il veut mettre nous dans condition pour que tout ça qui vient nous nous capable accepter. Parce que il y a des aliments, il y a des manger que le mettez sous marché, il fait uniquement pour que cerveau nous capable à recevoir toute l'autre bagaille que il va venir avec eux. Mais si nous étions dans ça que dans plan bon Dieu, eh bien nous faire propre jardin par nous cultiver, nous planter, nous récolter, nous manger, eh bien, la différence. Voilà, je dis à c'était sur 6e étape là. Jusqu'au retour de Jésus, eh bien, pas un seul morceau de viande retrouvé dans l'assiette, non. Et c'est pas nous-mêmes seulement, il y a déjà plusieurs autres monde qui parlent de la réforme qui déjà abandonné la viande. Il y a plusieurs monde. J'ai regardé dans l'université, déjà un jeune homme qui a 14 ans depuis qu'il n'a pas mangé viande. Pour qui ça? Parce que tout simplement, il dit, il voit que nous ne sommes pas capables de tuer bête comme ça pour manger pour satisfaction. Il sait que c'est un peu égoïste de notre part pour que nous avons tué bête, détruit bête pour satisfaction bouche nous, et puis il décide de pas manger viande. Ce n'est pas question de santé, c'est la question de religion, non. Juste le bon sens qui dit que ça va bien sens, et puis il fait. Donc, il y a plusieurs personnes qui commencent à prendre conscience que viande, manger viande, c'est vraiment qui est tuatoire. Nous ne sommes pas capables de laguer nous dans manger viande. Mais nous-mêmes, bon Dieu, t'es averti nous ça. Ce n'est pas le monde qui va dire nous-mêmes qui ça vient bail, mais qui ça vient bail. Non. Bon Dieu, t'es averti nous. De 1844, il n'est pas question de viande optionnelle. Non. Donc, nous, catégorique, nous pas manger viande, nous pas de manger viande. Alors, il faut que c'est mieux. C'est ça que je me pour partager avec nous jeudi. Dans vivre dans le jour antitypique des expiations, côté que Jésus est dans le lieu très saint. Et le peuple a été jeûné, et jeûnant lui représentait la réforme sanitaire. On nous mettait les limites à ça que nous avons mangé, on nous habillait nous bien, on nous gagne des
beaucoup plus de moments de prière, en nous gagnant une attitude qui est révérencieuse, en nous être attachés à bon Dieu, pour que même condition que le peuple là, c'est de remplir, pour qu'il soit capable de subsister à jour d'expiation, le 10e jour du 7e mois, mais c'est même condition ça qui doit maintenir à présent, puisque Jésus lit dans le lieu très saint du sanctuaire. Que bon Dieu capable bénir nous et aider nous pour que nous capables d'avancer, progresser à tout niveau. Et ainsi, lorsque Jésus va venir, nous va acclamer comme roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que bon Dieu bénisse. Amen. Merci beaucoup, Sœur Sophie. Le conseil, c'est surtout ça que côté pour nous, c'est vraiment une très bonne étude sur le régime alimentaire. Maintenant, nous comprenons bien, Sœur Sophie, avec la parole de Dieu, il faut montrer nous que les nécessaires, je veux dire, pour nous capables de délaisser la viande. Et nous voyons l'usage de la viande pour la délaisser parmi le peuple, mon Dieu, qui attendent la venue de Jésus. Oh, vraiment, merci beaucoup, Sœur Sophie, pour rappeler ça. Juste avant que nous passions dans la deuxième partie, on a chanté un chant que nous connaissons, c'est le numéro 135. C'est nécessaire, Frère Maxime, pour nous connaître les Écritures. Et là, nous connaissons les Écritures, on a désarmé l'ennemi, et après, comment on a découragé. Si on vient contre lui dire, c'est intéressant, Jésus était bien mon pain à poisson, ou même on va manger, et bien, grâce à semaine ça, on a dans le bagage, on a besoin pour capable de conviction dans le régime. Jésus dans le sein des saints. C'est pour la première fois que Jésus est entré dans la position ça. Et de par position ça, un régime alimentaire avait une obligation, même dans la manne, une obligation. Dans la période juive, tu as préparé pour entrer dans le Canaan terrestre. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle tous ta beauté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, pour vers le ciel j'avance chaque jour. Oh, mon sans toi reconnaître la route et discerner les pièges du malin. Et toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indiquer le chemin. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, oh, vers le ciel j'avance chaque jour. Assure-moi quand mon âme est tremblante, console-moi dans les jours de douleur. Si je faiblis quand la lutte est ardente, montre à ma foi celui qui rend vainqueur. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, oh, vers le ciel j'avance chaque jour. Ô Sainte Bible, ô paroles immortelles, sois ici-bas, mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, pour les élus donne gloire à l'agneau. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, oh, vers le ciel j'avance chaque jour. Et mes sœurs, mes frères, à Soya, on va parler de âmes spirituelles qui sont efficaces, qui sont notre acadie, qui sont offensifs, que un chrétien est capable de gagner.
Nous sommes capables de regarder pendant la semaine ça, il y a des âmes offensives et des âmes défensives. Eh bien, soit nous allons voir une âme qui est plus offensive, que nous sommes capables de gagner un combat ça. Donc, l'épée, comme vous le savez, l'épée, c'est l'arme la plus offensive du soldat qui veut la victoire. L'arme la plus offensive. Et ça nous relève l'épée. La parole de Dieu est la plus puissante de toutes les armes du chrétien. C'est ce que l'ennemi redoute le plus. Donc, la parole de Dieu sont ces armes sur Satan pipe. Et puis, il va nous citer les Écritures. Mais Satan, il est préparé pour le courir parce qu'il connaît pas capable de résister à la puissance de la parole de Dieu. Oh, Assoya, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, nous voulons être capables conscients. Regardez bien ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Martin Luther tombé sur les Écritures de la Bible, à peine que Martin Luther a appelé la Bible, eh bien, ça va l'exploser le catholique. Donc, on comprend faire action mieux. Et comme ça, Satan pas voulu attendez, c'est moi avec vous, on a sondé les Écritures. Depuis que nous dit on a sondé les Écritures, on a passé le temps pour nous lire la Bible, nous, il y a un problème. Parce que qu'on est vrai, ça n'a besoin là, eh bien, nous allons le percer grâce à la puissance de la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, nous avons quelques rappels sur l'importance, encore sur la puissance de la parole de Dieu en tant qu'homme. Hébreux chapitre 4, verset 12, l'apôtre Paul expliquait que la comparer la Bible avec une épée à double tranchant. Ça veut dire que la Bible est vraiment efficace comme épée. Quelque façon d'utiliser l'île, l'a servi pour capable d'édifier mon à salut, pour capable sauver mon. Donc son jugement. Donc en Bible, son jugement lié parce que connaissance ça, il est capable de nous à salut, mais en même temps tout, il scelle le destin sauf accepter l'évangile. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, l'apôtre Paul dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La Bible est capable de permettre de juger sentiments, de juger état et pensée cœur. La parole de Dieu est vraiment efficace. C'est vraiment efficace. Parce que dans 1 Pierre chapitre 1, verset 22, l'apôtre Pierre dit, vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la parole de Dieu est vivante et permanente. Ça veut dire que ça ne change pas, ça ne finira pas. Alors, bon Dieu, il est vraiment important pour nous. Et dans Jean chapitre 1, verset 12, nous comprenons que ces paroles-là qui transforment. C'est dans Jean 1, verset 12 qui dit, à tous ceux qui l'ont reçu, ils croient en son nom. Elle a donné, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont les non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et grâce à l'efficacité de la parole de Dieu, moi, avec vous, nous sommes capables de naître de nouveau. Donc, si jamais nous transformé, nous naît de nouveau, mais c'est connaissance parole-là qui va le faire ça. Donc, plus nous avancer dans la connaissance, eh bien, c'est ça qui va provoquer la nouvelle naissance, nous va venir une nouvelle créature. C'est ça que je dis encore dans Pierre 1, verset 22, ayant été régénéré. Donc, notre régénération, notre conversion est possible grâce à l'étude, grâce à la compréhension de la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit a utilisé, bien sûr, pour capable convaincre nous, capable toucher nous, et permettre à ce que nous sommes capables de faire de même. Donc, sœurs et frères, il est important pour nous comprendre que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace. Et les paroles sont capables de transformer la vie. Nous constatons qu'ils sont constitués en jugement pour tout le monde qui a choisi de jouer avec la parole de Dieu. Jésus t'a dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Très important. Donc, nous avons besoin pour nous capables de transformer par parole. La parole, là, nous voulons faire transformation dans nous-mêmes.
Et transformation, ça, c'est pas le fait que nous lire et étudier seulement comme Jacques, chapitre 1er, verset 22 à 25, dit non. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous séduisant vous-même. La parole l'a demandé pour nous mettre la pratique. Pour nous capables d'expérimenter. Et si on a expérimenté l'étude de la parole de Dieu, mais l'ennemi, il va prendre des routes, il va capable de résister à pouvoir connaître cette parole de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 4, verset 4, où Jésus est capable de montrer l'importance de l'étude des Écritures, il était dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est extrêmement important, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Il faut nous tenter, croire que oui, il faut les choses d'ici-bas, il vous faut beaucoup de choses. Et toutes sont préférées, il faut négliger l'étude de la parole de Dieu. Nous toutes. Il a négligé le travail, bon Dieu, pour travail, ou soit pour l'école, pour quel que soit, obligé dans le monde ça. On va songer que Jésus te dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est important, c'est nécessaire même, pour nous comprendre que parole-là, nous avons besoin d'approfondir, nous avons besoin d'étudier. Même gens nous intéressés avec la nourriture, nous manger 3 fois par jour, et là-bas, on repasse sur le marché pour journée. Et bien, les décourager, non, les faire nous penser mal, etc. Est-ce que, mais marmon, ça nous gagne pour la nourriture physique, est-ce que nous gagnons pour la parole de Dieu qui est notre nourriture, qui t'a devenu nourriture préférée. Ce qui ça nous a de toujours songer. Dans Psaume 33, versets 6 et 9, il dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et tout leur armée par le souffle de sa bouche. Le monde a été fait par la parole de Dieu. Donc, si parole arrive fait monde, ça n'a pas gardé là. Tout ça n'a pas gardé autour de nous. C'est la parole de Dieu qui fait. Donc, je dis à part moment qu'on a passé, mais nous besoin qu'on ait que pouvoir, parole de Dieu. Parole de Dieu est capable de transformer. Parole de Dieu est capable de sanctifier. Parole de Dieu est capable de sauver. Et finalement, qui puissance n'a gagné parce que nous pouvons mettre parole de Dieu en pratique chaque jour dans la vie. Qui puissance la Bible a prévoir pour nous? Nous sommes 33, Matthieu 17, verset 1. Il dit que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, il dira à cette montagne-là, déplace-toi, et il se déplacera. Sœurs, bien-aimés frères, c'est la puissance de la parole de Dieu. Donc, en citant à la parole de Dieu, eh bien, c'est Jésus qui voit nous dans le combat. Mais si nous avons des montagnes qui sont présentées devant nous, au nom de Jésus, eh bien, nous avons surmonté, nous avons déplacé, puisque par la foi, nous sommes capables de faire ça. Donc, selon Matthieu 17, verset 20, il dit là que, eh bien, nous sommes capables de gagner c'est impossible ensemble avec nous, mais nous allons bien pouvoir pour nous capables de vaincre l'ennemi, l'adversaire redoutable. Comment devons-nous vaincre l'ennemi? Et l'Apocalypse, ça nous connaît que Apocalypse 3, verset 21, on regarde comment on a vaincu l'ennemi. Apocalypse 3, verset 21, il dit, Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça, c'est de belles promesses que mon Dieu fait à tout le monde qui va remporter la victoire. Et nous regardons pour nous dans Matthieu 4, verset 2 à 10. Satan a fait Jésus 3 fois. Mais pour Jésus capable de résister à la tentation ennemie, Jésus peut citer les Écritures à 3 reprises. Actuellement, il est important pour nous connaître les Écritures. Il n'y a pas d'âge pour nous capable de citer. Il n'est pas capable de résister
à la puissance de la parole de Dieu. C'est comme Satan pas mais c'est lorsqu'on a cité la parole de Dieu. Jésus systématiquement pas discuter avec Satan. Il dit, attends, l'homme ne voit pas seulement de pain, mais que toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il continue. À chaque tentation, il présentait une âme très fort, capable courir des adversaires là qui devaient ensorceler, qui devaient accaparer de lui-même. Eh bien, moins importance, l'étude de parole là, je veux dire. Eh bien, nous comprenons que je dis là, de façon spéciale, nous supposons qu'il y ait plus de temps pour nous chercher qu'on est ça, mon Dieu, à partir de nous. Parce que ma dépôt, on pensait que nous devions de partir de combien. Les noms étaient écrits dans un livre que les tragédies des siècles. À page 648, elle le dit. Page 648, là, tout d'abord, il était dit que parce que le salut de notre âme est en jeu, nous devons nous livrer à des recherches personnelles. Donc, je veux dire, il est important pour tout le monde de comprendre que salut nous en danger. On ne va pas confier nous du tout avec aucun danger. Et nous obliger à appuyer nous sur une connaissance des saintes Écritures. La page 649, là, il dit nous toujours. Il dit le premier et le plus important devoir de tout être raisonnable, c'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité. Le premier et le plus important devoir de tout être raisonnable, c'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité. Il continue pour le dire, c'est de marcher dans la lumière et d'encourager ses semblables à faire de même. Nous devons chaque jour étudier la Bible avec diligence. Nous arrêtons avec soin sur chaque pensée et comparant les versets entre eux. Avec l'aide de Dieu, nous acquérons ainsi des opinions personnelles, sans perdre de vue que nous devons en répondre personnellement devant Dieu. Nous devons chaque jour étudier la Bible avec diligence. Donc, et ça, nous comprenons là. Nous avons étudier la Bible chaque jour avec diligence. En citation, comme on lit de l'Esprit de Prophétie, dit que nous passons dans un conflit imminent au tragédie des siècles. Il dit, Satan est un étudiant diligent de la parole de Dieu. Qui ça l'a cherché dans la Bible, selon nous-mêmes? Connaissance? Ou soit là pour comment on est capable de torder sens sur puis bien pour troubler nous? C'est ça la cherché. Cette spécialisation, lui, dans torder sens. Virer sens là pour capable de troubler foi, nous. Et nous-mêmes, si nous voulons attaquer l'ennemi sérieusement, si nous voulons percer que lui, il a attaqué nous, et bien c'est connaître les Écritures. Nous sommes capables et pas seulement défendre nous, mais aussi attaquer l'ennemi avec la parole de Dieu. Donc, c'est ça qui est important pour nous-mêmes aujourd'hui. Tout ça qui est révélé à nous, mais nous, pour nous-mêmes et petites, non, mais tout ça qui est caché pour bon Dieu. Donc, la parole de Dieu n'est pas cachée. Les prophéties eschatologiques, ils ouvrent devant nous. Mais il est important pour que nous, chaque tir souligne ça. Nous sommes capables bien d'habitude ça, pour nous sonder les Écritures. Jésus te dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui ont un témoignage de moi. Donc la Bible parle de Jésus. Et l'étude des Saintes Écritures apprend nos sages à salut. Les autres études à préparer nous pour ce monde, tandis que l'étude de la parole de Dieu prépare nous pour l'éternité, pour la vie éternelle. Alors, vu que nous en ça, c'est que nous tout le temps, qui a participé dans le moment de prière 21, ça. Nous sommes capables de faire venir une habitude de vie, de nous sonder les Écritures. Et ainsi, nous allons utiliser les âmes qui sont plus puissantes contre Satan, la parole de Dieu. C'est avec Jésus qui remporte la victoire. Et c'est par la parole de Dieu, moi, ma voix, nous besoin de remporter la victoire sur l'ennemi des âmes. Donc, Satan vient de côté, nous. Comme un fleuve, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra ensuite à travers la parole, à travers les versets que nous avons cités. Un adversaire là, il va obliger de démasquer, parce que le peuple va briller de bon côté, non, puisque nous confions dans la parole de Dieu. On a avancé avec un chant, le numéro 136, pour triompher dans les combats. Quelle est notre force? 136.
Pour triompher dans le combat, quelle est notre force ici-bas, quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur. C'est ta parole du Seigneur. Elle se lève à deux tranchants dont les coups sont assez puissants pour chercher toutes les armures et faire de saintes blessures en pénétrant jusqu'au cœur. C'est la parole du Seigneur. Quel est ce souffle impétueux, quel est ce vent qui vient des cieux, et dont la voix grave et sévère semble basser du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur, est la parole du Seigneur. Elle est ce chant suave d'eau qui, dans revenant jusqu'à nous, parle de grâce et de clémence, éveillant nos cœurs négligents, et que porte et console notre douleur, est la parole du Seigneur. Sainte parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi dans les combats, sois ma défense dans le danger et que par toi je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. La parole du Seigneur. C'est l'arme la plus puissante entre les mains d'un guerrier en tant que soldat de la croix. Besoin pour capable de tirer la Bible de la poussière, faire des bouts de chevet, c'est-à-dire la parole de Dieu de ton chevet. Et le bon tête pour capable de lire jour et nuit. Tout ça pour faire réussir, tout ça pour faire bien marcher, puisque la connaissance de la parole de Dieu est important pour nous capables de venir. Qualité monde que nous devons venir. Ça, nous l'a fait dans ces arrivants depuis bien. Et aussi, là, permettre nous capables de capacité pour nous résister à l'ennemi et attaquer la citadelle de l'ennemi. Citer les Écritures, mais sont force que Dieu pour nous capables de renverser l'adversaire, Satan le diable, qui veut mettre colle sur route, nous, pour capable m'ennuyer. Donc, par la parole de Dieu, nous avons chassé, par la parole de Dieu, nous avons commandé, par la parole de Dieu, nous avons remporté la victoire sur l'ennemi qui a poursuivi. Nous allons faire un moment, on va le faire prière. On a demandé pour que Sœur Ivan, le souligne, pour qu'elle fasse prière ça pour nous à Soya, pour bon Dieu capable d'aider nous, pour que nous mettions temps nous, pour nous étudier les Écritures. Il est bon pour nous tendre, mais il est bon tout pour nous capables de connaissance personnelle. Que test là pour le passer tout à l'heure, comme ça, son test individuel. Donc, il est bon pour capable chercher combien avant l'ennemi va l'attaquer nous pour nous capables défendre. C'est Ivan, maintenant, nous avons prière pour nous, bon Dieu, bénis nous et des peuples à soi afin que nous, même qui soulignent ça, et l'autre monde encore, capable de faire effort pour nous capables de disposer de temps et moyens pour nous capables de sonder les Écritures pour que nous capables très très fort et vaincre l'adversaire qui va capable de pour attaquer nous quand même. C'est Ivan, on fait prière ça. Vous attendez, Sœur Ivan? Nous attendez, Sœur Ivan, nous pensons à Angelaine. Allez, on nous pense à Angelaine, on nous pense à... Oui, amen. Amen, Notre amen. grand Dieu. Amen. Notre grand Dieu tout-puissant, bon papa nous qui habite en haut dans le ciel,
Par le bon nom précieux de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous prochons devant grand trône nous assoya, papa. Nous écouter toute parole ou yo sa yo, papa, depuis nan santé, ce Sophie t'a fait avec nous, côté que nous, ouais, ou pas te créer nous pour nous te manger viande, et côté que le sœur Sophie a parlé dit, côté frère Ricardo, et te fait en imagination, et que lui, ouais, nous pas capable de sortir les bêtes yo comme ça. Oui, papa, nous pas capable de faire ça, parce que c'est ou même qui baille la vie, nous pas gain droit pour nous retirer la vie. Éternel, Dieu Tout-Puissant, après nous finissons de tout message ça yo, depuis sorti dans ce Sophie, arrivé dans message pour Ricardo, nous demandons pour capable aider nous, papa, à mettre message ça yo en application, aider nous pour nous capable serrer yo dans notre cœur nous, et pour nous capable partager avec d'autres petits tout pour connaît message ça, ou encore qui connaît message là mais qui pas comprendre ni. Nous demander au Seigneur pour capable aider nous non seulement pour nous capable finir des messages ça mais pour nous vivre yo aussi et pour nous capable marcher en sainteté, pour nous capable vraiment purifier, pour nous entrer dans Canaan céleste là. Parce que pas rien souillé qui est capable qui pourra entrer dans le lieu très saint ça Seigneur, qui pourra entrer dans le ciel côté que va préparer une place pour nous capables le Jésus-Christ retourner venir chercher nous pour nous gagner accès pour nous sauver. Mais si depuis qu'on nous pas capable diviser, séparer avec manger bagay qui bon dans bouche nous et qui pourra détruire santé nous, si nous pas capable séparer avec eux, eh bien pas gain nous arriver dans moment vraiment pour nous sanctifier nous pour nous entrer dans le royaume nous pas capable Seigneur, c'est depuis qu'on y a pour nous capable dépouiller nous de toute bagaille ça yo, dépouiller nous de la chair parce que tout ça nous qui vraiment goût dans bouche nous mettre tant de conséquences quand même et pour quoi. Tant pis papa, aidez-nous pour nous manger ça qui pur, ça qui sain, ça qui naturel. Et comment pour nous ta ouais pour nous planter un bagay, nous fin planter li plantation et puis nal vendre dans marché pour nous retourner avec un sachet spaghetti, un gros de duri qui sorti à l'étranger, hein, Seigneur. Tandis que manger qui sorti dans terre qui plus bon pour corps nous, c'est pas lui même nous consommer. Après Seigneur, ouvri j'ai paysan, ouvri compréhension yo pour yo capable ouais ça qui sorti dans terre, c'est lui même qui plus bon pour yo Seigneur. Pour nous-mêmes aussi qui fin apprendre message ça pour nous comprendre pour nous manger plus bagaille et qui sorti dans terre que ça yo fabriqué ça les hommes fabriqué yo. T'as pris Seigneur, aidez-nous papa. Aidez-nous serrer message ça yo dans cœur nous. Aidez-nous pour nous capable purifier, pas quitter nous venir sous ligne ça là chaque soir pour nous venir perdre du temps, venir écouter message seulement et puis après ça virer pendant que nous faisons une ligne et puis nous oublier tout ça nous te prend yo. T'as pris pas quitter nous faire moun sa yo qui a instruit nous a fait corvée avec nous mais aider nous pour nous capable vraiment instruire et pour nous instruire l'autre parce que nous-mêmes nous c'est un peuple qui a préparé Seigneur, a préparé nous pour le grand retour de Jésus-Christ, a préparé nous pour nous capable faire partie des 144 000 Seigneur et a préparé nous pour nous capable aussi sortir pour nous bailler parole là pour nous bailler message là parce que Jésus-Christ pas retourner sur toute la terre par connaître message ça et si nous pas bailler message là n'a fait carré à souffrir sous terre ça faut que nous bailler message là pour Jésus-Christ capable de venir plus vite Seigneur nous événements yo montre nous vraiment que là nous te ti moun nous te content de dire Jésus-Christ va retourner nous content de gen moun k'ap di ah depuis nous fête et yo dit ça eh bien mais kounye là nous est vraiment vrai que Jésus-Christ nan route il pral retourner et nous-mêmes qui côté n'a pied elle retourner aidez-nous Seigneur pour nous chaque poser tête nos questions ça si Jésus-Christ a retourné kounye là qui côté moi-même m'a camper qui côté nous chaque qui souli nan a camper dans qui camp n'a pied si Jésus-Christ a retourné kounye là ou si Jésus t'a posé nous une question à soi pour t'a dit qui camp qui partie nous fait pour nous est-ce que nous capable de répondre avec tête nous bien haute pour nous dire que nous fait partie camp lien est-ce que vraiment vous n'a marché en sainteté n'a marché dans la sainteté est-ce que vraiment n'a marché de victoire en victoire est-ce que n'a fait en façon vraiment pour nous quitter tout ça qui pas bon de nous Seigneur pour nous quitter toute bagaille est-ce que vraiment nous avons tableau 10 commandements devant nous pour nous appeler
mot à mot pour nous comprendre tout ça qui dit pour nous vivre. Si Jésus-Christ a posé nous chaque question à soi, on nous pose tête nos questions pour nous, dans qui camp nous tapier à soi, est-ce que nous tap capable de répondre? Et s'il t'a retourné, pour me taper, qui côté me tap camper à soi, qui côté m'a pied? Si Jésus-Christ retourné, est-ce que m'a camper pour me garder et puis me tomber face bas encore? Ou encore est-ce que m'a camper pour me contempler dans gloire li, pour moi aller ensemble avec lui? Tant pis Seigneur, aidez-nous chaque là pour nous marcher tout sauver. Aidez-nous chaque là pour nous poser tête nos questions, non seulement poser tête nos questions, mais pour nous prendre position vraiment pour nous marcher avec Jésus-Christ, pour nous quitter, commencer depuis nous manger, pour nous dépouiller nous, et dans tout petit bagage, dans tout détail, dans la façon que n'a pas habillé, donc Jean a te dit, dans façon nous manger, façon nous habiller, façon nous parler, façon nous recevoir l'autre, façon nous concevoir l'autre, et façon nous juger aussi, pour nous non seulement pas faire bagage, mais pour nous juger tête nous d'abord, pour nous capables ouais tête nous d'abord, juger tête nous d'abord, et façon nous habiller d'abord, façon nous parler d'abord, et façon nous traiter l'autre Seigneur, en nous fait, en aider nous pour nous capables de faire ça sous tête nous, pour nous prendre exemple d'abord, et là nous-mêmes nous fait ça avec tête nous très dur, bien dur, tant que Jean apôtre l'a dit, pour nous pas tomber, et puis là, qu'on y a une force, pour nous capables d'aider l'autre yo même pour sortir dans tout côté ya Seigneur. Tant pis, retrait tout ça nous dit qui trop dans prière ça. Et tout ça que nous t'a doué ajouter, nous t'a doué dire, nous pas dit ou ajouter pour nous Seigneur. Et nous chaque là Seigneur. Ou ben nous accès, aidez-nous pour les Jésus-Christ retourner, pour nous capables de faire un faisceau, pour nous aller ensemble, pour nous rencontrer Jésus-Christ dans les nuées, et pour nous, et pieds nous qui a quitté terre avec une robe blanche qui sous nous, Seigneur, oh, pour nous capables de recevoir Jésus-Christ avec un sourire aux lèvres, et puis pour nous, les gens qui étaient perdus, nous, et une famille, nous nous perdus qui sauvés, nous qui étaient perdus, frères, nous n'avons ouais encore, Seigneur, nous t'ai perdu un frère, en seule l'église, nous que nous t'es bien habitués avec lui, et puis pour nous, on a pour moun sa yon konan gloire ou le retourner. Aidez-nous pour nous gagner accès à papa. Nous prions au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ qui vit et qui demeure dans tous les siècles. Amen. 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 Merci beaucoup, Sœur-Angèle. Amen. Juste avant que nous passions Mariette à Sœur Elisabeth, nous prenons quelques 2-3 minutes pour nous faire une révision de tout ça, pendant la semaine. Mais depuis dimanche, nous avons une introduction générale, combat ça, qualité de pouvoir, qualité de puissance, bon Dieu prévoit pour nous. C'est pouvoir que nous ne pouvons pas imaginer. Mon Dieu prévoit pour le voir tous les anges dans le ciel là, pour un seul soldat qui est en difficulté. Donc, il ne faut pas gagner aucune défaite pour peur. Donc, pour serviteur, mon Dieu, pas gagner défaite. Satan pas qu'à nous défaite. Parce que Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, selon Luc chapitre 10, pour marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra venir. Donc, dans l'introduction, ça nous comprendre que victoire là, elle est déjà assurée pour soldats de la croix. Lundi, nous avons parlé de une âme importante qui c'était la vérité. En tant que monde qui dans le combat, on a besoin de la vérité pour ceinture. Nous avons fonction ceinture là, c'est pour qu'un bon attaché, on son force de vérité à elle. Donc, c'est important pour capable assurer que, au-dedans la vérité. C'est-à-dire, on ne peut pas servir mon Dieu dans le mensonge, ni dans faiblement conçu, mais au-dedans la vérité. Vérité, c'est la pure doctrine du christianisme. Et ça fait, on regarde comment, par exemple, Frère Sœur Sophie a brisé le régime alimentaire, là, pour même depuis l'origine jusqu'à présent, nous, dans la 6e période. Donc, présentation, ça, il faut comprendre que, sujet réforme alimentaire, là, sont vérité pourtant ça. Puis, je regarde comment sur la prendre depuis Genèse, et Genèse à Genèse. L'Éden en Éden, d'Éden en Éden. Donc, nous sortis en Éden, nous descendons, nous chutons, et l'homme qui a retourné en Éden. Donc, quand le sujet nous présenter, pour présenter le dernier message de réforme dans le temps, ça, c'est même genre. Et là, Jésus t'a enseigné, le mariage, c'est comme ça, c'est fait le tout. Il a déjà présenté, et puis chaque fois par la veille, il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, Jésus fait un retour d'âge. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, la vérité pour notre temps. Donc, des sujets importants sur la doctrine du mariage. Je dis là, malgré nous, flot votre cap fait dans le monde là, mais à l'origine, bon Dieu TV, son seul mariage des problèmes. Que le mariage, c'est relation adultère, les contre les Écritures. Donc la vérité, c'est la pure doctrine du christianisme. Les vrais enseignements de la parole de Dieu, en tant que serviteur,
en tant que soldat de la croix, au besoin, bien vérité à pour ceinture. Et c'est vérité qui force, c'est l'été force Jean-Baptiste. Jean-Baptiste pas presque fait miracle, mais force Jean-Baptiste c'était la vérité. Puisque soldat de Dieu c'était la vérité, bien ça était la force pour le capable de mener combat. Il était arrivé vaincre l'ennemi en dépit de tout. Ensuite, nous avons l'apôtre Paul a parlé pour nous mettre dans pied nous et zèle que donnent les chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, en tant que chrétien, nous avons besoin pour nous capables d'utiliser arme offensive, qui c'est la prédication de l'évangile. Pendant que nous avons prêché l'évangile, nous avons proclamé la parole de Dieu, et bien ça fait que nous avons plus fort, nous sommes capables de vaincre l'ennemi. Et nous avons que c'est nous de vaincre Satan, nous avons vaincu par la parole de notre témoignage, par la parole de Dieu, la parole de notre témoignage. Donc, on a parlé de Jésus. On a fait qu'on est sale fait pour nous. Et bien, la Bible dit non. Eh bien, par cela, nous avons vaincu l'ennemi par la parole de l'Éternel. Ensuite, nous avons parlé aussi le 4e jour du bouclier de la foi. Nous avons vu que, en tant que soldat, alors, n'oubliez la cuirasse de la justice, depuis le 2e jour là, la cuirasse de la justice. Après vérité pour ceinture, il y a la cuirasse de la justice. Donc, vêtement, nous, c'est Christ, notre justice. Nous ne sommes pas capables de fonctionner sans Jésus. Nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de foi dans Jésus. Et foi à amour, ça, que nous avons dans Jésus, c'est lié à servir nous de vêtements, de garantie, et pour nous entrer dans le ciel. En tant que soldat, nous avons besoin pour capable de gagner la justice de Christ dans la vie. On a besoin pour gagner Jésus-Christ dans la vie. Le caractère, nous, doit sembler avec le caractère de Jésus. Et c'est ainsi que nous sommes capables de garantir que nous avons remporté la victoire et que l'ennemi n'est pas capable de percer nous, puisque la justice de Christ, c'est mérite nous. Et bien, c'est lui-même qui a nos droits pour nous pénétrer dans le ciel. Que l'ennemi n'est pas capable de poursuivre nous, l'ennemi n'est pas capable de mettre nous dehors. Puisque une fois que nous avons la justice de Christ, l'Église se prépare au conflit final. Le dernier combat, on est capable d'entrer là-dedans, moyennant que nous avons la justice de Christ. Ensuite, nous avons parlé de l'épée de l'esprit, alors, avant l'épée de l'esprit, le zèle que donne l'évangile de paix, que nous avons déjà parlé. Et ensuite, nous avons parlé aussi de bouclier de la foi, avec lequel nous avons éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, l'ennemi a attaqué nous, il vient nous avec une foi qui est robuste. Et il est sali désormais, il n'est pas capable de faire nous rien. Et nous avons Jésus te dit nous, nous avons foi dans un grain de sénévé, nous sommes capables de monter à la déplacer. Et la déplacer. Et il a ajouté pour dire, rien ne vous sera impossible. Et, chers frères, chères sœurs, il est important pour nous capables de connaître l'importance de la parole de Dieu. Et plus, nous gagnons il y a que nos âmes à la foi dans mon Dieu. Nous avons conviction, nous avons alors la foi a 3 dimensions, c'est la foi, croyance, confiance et obéissance. Donc une fois que nous avons la foi véritable dans toutes dimensions, ça, nous croyons dans mon Dieu, nous faisons confiance et nous obéissons à sa demande de nous, nous sommes capables de bénéficier de la foi qui a fait nous éteindre tous les traits enflammés du mal. Ensuite, nous avons parlé aussi de l'espérance du salut, à savoir le casque. Soldat pas capable de casque, et casque là, c'est l'espérance du salut. L'espérance nous gagne en Jésus, ça capte nous à l'avenir, ça va Dieu serré pour nous. C'est des bagages qui ne vont jamais monter dans le cœur fils de l'homme. Nous avons besoin pour que nous soyons attachés à l'espérance, parce que c'est force nous voyez. L'ennemi a éprouvé nous, l'a fait nous faire perdre, l'a perdu les choses ici-bas. Eh bien, nous avons besoin d'appuyer nous sur Jésus. Puisque je dis qu'il y a espoir, non seulement depuis dans le monde ça, mais jusqu'à ce que nous retournions. Et finalement, soit là, nous sommes âme qui est plus puissante, au besoin en tant que soldat, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. En tant que soldat, on n'est pas capable, on ne pas qu'on manipuler. C'est possible. Donc souvent, on ne faut qu'on manipuler. Donc nous-mêmes, vu que nous baptisés, nous lire la parole de Dieu, nous avons besoin d'une connaissance qui est plus élevée des Saintes Écritures. C'est peut-être ça, la servante du Seigneur dit, nous devons étudier la Bible chaque jour. On a supplié aux âmes, au même candidat au baptême, au même bientôt, capable de baptiser. On a besoin pour capable d'habituer toi avec la parole de Dieu. On va appuyer sur la parole du monde. Pour qu'on ait une conviction personnelle. Et au dernier jour, là, on va bien pour répondre à la question, eh bien, on va répondre correctement, puisque
la parole de Dieu te met nous en garde. Nous connaissons ennemi par exemple pour l'attaquer nous en pile. Et seule force non, seul appui non, c'est les saintes écritures. Nous avons besoin de citer les écritures. Alors, il y a mon qui t'a dit, l'épée de l'esprit avec la vérité pour ceinture ressemblée. Oui, ressemblée, mais ce n'est pas le même bagage. À l'intérieur de l'épée, ça, en dedans, parole, bon Dieu, nous donne la vérité, que c'est lui-même qui force, non. C'est lui qui ceinture, non. À savoir la vérité, c'est lui qui timbe, non. Tandis que la parole de Dieu lui-même, c'est une arme très, très offensive, l'épée de l'esprit. C'est lui qui permet de nous capables d'attaquer l'ennemi. Il tenter, non. Après, comment capable de faire nous tomber? Nous va citer les Saintes Écritures. Même Jean Jésus te rend fait. Et chaque fois nous citer les Écritures, l'ennemi a senti du camp. Oh, nous, ouais, de la tête aux orteils, comment bon Dieu habiller nous en tant que chrétiens. Et que vêtements, ça nous sur nous là. Bon Dieu, a aidé nous pour nous quimber toute armure, ça sur nous. Et avec cette armure, l'armure du chrétien, nous va capable de remporter la victoire sur l'ennemi, quel que soit le moment d'attaquer nous. Que mon Dieu bénisse nous toutes et que nous passions une très bonne semaine pendant que nous avons recherché les armes spirituelles du chrétien. Amen. 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 N'a point montagne qui a campé devant puissance, mon Dieu, l'aimerait te ferme et qu'aime pas bouleverser. Moi connais-vous la pas facile, épreuve difficile. Non, point montagne, bon Dieu, pas déplacé. Amen. Nous mettez-nous à genoux pour nous faire en dernière prière. Seigneur éternel, Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous te remercions pour le privilège qu'on a nous pour que nous soyons capables d'entendre parole qui a aidé nous sauver. C'est un gros cadeau qu'on fait, nous, Papa. Nous te remercions pour l'école ça qu'on mettait nous là-dedans. Pendant 21 jours, nous n'avons pas prendre en pile bagaille, côté que les n'a tendé ça que on mettait dans bouche servante et serviteur depuis dans matin arrivé jusqu'à soir, nous pas arrêter bouche fermée sans que nous pas dire merci. Papa, ouvre pour tout le monde sauver. Et si vraiment vrai nous faire volonté ou n'a sauver. Aidez-nous faire volonté. Aidez-nous faire ça qui bien. Aidez-nous faire en tout ça commande nous faire. Seigneur, retirez défaut de caractère dans nous, t'en prie. Retirez tout ça qui semblait avec ennemi qui dans nous, t'en prie. Retirez et aidez-nous pour que nous capables de sembler à Jésus-Christ sauveur nous. Nous demandons pour capable bénir nous chaque là. Et tout le monde, papa, qui a besoin de la prière, tout le monde qui a demandé prière, nous demandons pour capable, t'en prie, aller la caillou, garder ça que qui a besoin fait, et selon volonté ou va faire, et non, va continuer à glorifier. Seigneur, jeune yo, timoun yo, foyer yo, nan mer, nous demandons pour capable prendre contrôle. Merci d'être que vous permet que nous capables d'arriver dans le 7e jour, dans 21 jours avec Dieu. Merci pour tout message. Et nous connaissons toujours message qui a aidé nous pour que nous capables de marcher de façon qui a pu glorifier nous. Nous demandons pour capable aider nous, rester focus sur l'école ça qu'on mettez nous pour nous apprendre tout ça nous pour nous apprendre. Nous force pour nous appliquer dans la vie nous et aider nous tout pour que nous soyons capables de partager avec l'autre monde. Merci pour ça fait, soit continuer à faire pour nous. Nous pas prions parce que nous bons, parce que nous dignes papa, mais nous prions dans le nom de Jésus-Christ sauveur nous.
À lui-même gloire, honneur, louange, exaltation pour toute éternité. Amen. 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 Nous avons mettre voix nous ensemble, frère, ensemble avec Chemio, pour que nous capables de dire mon âme, bénis l'Éternel. que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénis l'Éternel. Amen. Ouais, somme ça, c'est vraiment un bel somme. Il dit, mon âme bénis l'Éternel. Que tout ça qui est dans moi-même bénit l'Éternel. C'est bon Dieu qui fait qui ça? Qui guérit nous. C'est bon Dieu qui pardonne toute iniquité nous. Est-ce que nous pensons à ça que nous dit? C'est bon Dieu qui pardonne toute iniquité nous. Ou par contre, si toute iniquité nous pardonne, c'est belle petit bagage et belle cause senti bon. Si depuis nous jouons pardon pour toute iniquité, nous, c'est belle belle senti bon, nous mettez voix nous encore ensemble. Parce que c'est bon Dieu, oui. Bon Dieu, voyez Jésus vient mourir sous la croix pour moi-même avec ou capable de la vie éternelle. Et depuis que nous faisons volonté, nous mangeons gens que nous devons manger, nous appliquer, ça les dit nous appliquer, eh bien, 2 Chroniques 7, verset 14, nous sommes capables de réclamer promesse ça au nom de Jésus. Lui-même qui a guéri nous. Promesse ça. On nous mette voix nous dernière fois. On nous dit, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme, bénis l'Éternel. Amen, 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 amen. Que bon Dieu est capable bénir nous chaque qui là et protéger nous. Nous avons rejoindre nous encore à 11h45 pour minuit. Et l'autre bas que nous avons dit, partagez vidéo. Si toutefois vidéo yo nous pas poster sur groupe 7 là, juste aller sur channel YouTube nous. Et puis, n'a toute vidéo yo posté, toute vidéo net yo posté. Et si toutefois, dans le futur, là, ou t'as remis fait en 21, peut-être pas encore pour ou capable toujours étendre des vidéos ça, pour un temps pour étendre et voir l'autre monde. Et si toutefois remet programme yo, cliquez sur subscribe, de quoi chaque fois que nous postons une vidéo, ou capable de joindre le même côté. Et n'a trop content des commentaires ou bien questions, si tu as une question pour Frère Ricardo, n'a pas assuré nous que lui recevoir question ça yo, n'a trop content que nous t'ado capable mettre commentaire en bas vidéo. Que bon Dieu bénisse nous, n'a retourné encore à 11h45 pour faire dernière prière nous à soir. Bye bye.